Est-ce que je peux être verbalisé si j'écoute de la musique dans le train ? Vous écoutez un podcast imaginé par Le Particulier, le média de référence pour mieux connaître vos droits au quotidien. Aujourd'hui, nous répondons à la question de Pierrick. Il a reçu une amende de 200 € parce qu'il écoutait de la musique sur haut-parleur dans le train. Il s'était pourtant mis sur une plateforme entre deux wagons, pensant ne déranger personne. Il veut savoir s'il peut contester la contravention. Alors à vos droits, prêts, partez. Malheureusement pour vous, le Code des transports est très clair sur ce point. L'article R2242-11 précise, je cite, « Dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises, il est interdit à toute personne de faire usage, sans autorisation, d'appareils ou instruments sonores ou de troubler la tranquillité d'autrui par des bruits ou des tapages. » Et le fait de contrevenir à ces dispositions vous expose à une contravention de 4e classe. En principe, le montant forfaitaire d'une amende de 4e classe, c'est 135 €. Mais il existe une réglementation particulière pour les transports ferroviaires qui porte le montant forfaitaire à 150 €. Et si vous ne payez pas sur le champ, l'amende passe automatiquement à 200 €. La même mésaventure est arrivée récemment à un homme qui téléphonait en mode haut-parleur alors qu'il était dans l'enceinte de la gare et non pas dans le train. D'après la SNCF, l'homme passait un appel dans un espace d'attente pour les voyageurs et il a refusé d'enlever le haut-parleur malgré plusieurs demandes des agents de la sûreté ferroviaire. Méfiance donc dans les lieux de transport public, trains et gares compris. Les contrôleurs ont pour mission de vérifier votre titre de transport, mais aussi de relever les différentes infractions qu'ils pourraient constater. Mettre ses pieds sur les sièges, transporter un nombre excessif de bagages, ne pas respecter l'interdiction de fumer, détériorer le matériel ou encore faire usage du signal d'alarme de manière injustifiée, tous ces comportements peuvent vous valoir une amende, voire un passage devant le tribunal, dans les cas les plus graves. Je suis Arnaud Saugera, journaliste au particulier. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous intéresse, vous pouvez également retrouver toute l'actualité patrimoniale sur notre site leparticulier.lefigaro.fr.